Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne des jeux sur l'hôtel. Aujourd'hui, suite de la partie des aventures de Blondin et de Tuco dans le jeu Shadows of Brimstone City of the Ancients, avec donc la deuxième partie de la mission Explorer les profondeurs. La dernière fois, nous nous sommes séparés alors que Blondin et Tuco se retrouvaient confrontés à une horde de 6 araignées du vide. On va continuer donc cette aventure. Avant cela, petite précision, comme je l'avais mis sur la description de la vidéo précédente, j'avais commencé à noter l'expérience des personnages avec des pions numérotés pour symboliser l'expérience acquise, et en cours de vidéo, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à noter la suite des points d'expérience acquis sur la fiche sur les fiches de personnages. Donc du coup, je me suis dit, je vais supprimer les jetons, ça allégera un petit peu le plateau, à peine, et donc je vais continuer à noter les points d'expérience sur les fiches de personnages. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Tuco et Blondin se retrouvent dans une fâcheuse posture, puisque confrontés à 6 araignées du vide. On était dans le tour d'un des deux personnages, je ne sais plus lequel, c'était Tuco. Voilà, et donc on a fait cette rencontre qui est liée à une rencontre qu'on a fait dans la mine, qui était celle des nuages de vapeur. Voilà, qui, je le rappelle également, nous donne une limitation dans les attaques à distance, une contrainte dans les attaques à distance, puisqu'on ne touche que sur des 6 ou plus. Voilà, et d'ailleurs, en l'occurrence, dans ce cas-là, le 6 ne devient plus un coup critique. Voilà, donc on passe à l'action, donc on est dans la partie exploration, et là, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque dans la partie exploration, on rencontre un ou des ennemis, on a une parenthèse qui s'ouvre, c'est la parenthèse du combat, et on ne poursuivra le tour, on ne poursuivra le déroulement classique du jeu que lorsque le combat sera terminé, c'est-à-dire à l'issue de la disparition des ennemis, ou malheureusement de la défaite des héros. Voilà, donc comment ça se passe? Eh bien, pour le combat, c'est une parenthèse, donc, comme je le disais, mais où on va avoir les mêmes types d'actions, enfin le même déroulement qu'un tour classique. Donc, sur la base de l'initiative, et à savoir les araignées du vide ont une initiative de 6, Blondin également et Tuco également, et lorsqu'il y a égalité entre ennemis et héros au niveau de l'initiative, c'est l'ennemi qui va avoir vraiment l'initiative. Donc sur la base de l'initiative, je disais, on va tout d'abord procéder au déplacement, donc en l'occurrence du déplacement des ennemis. Alors on a vu que les araignées du vide avaient un déplacement de 8. Comment ça va se passer? Donc en principe, alors là on a 6 ennemis qui sont tous identiques. En principe, il faut d'abord qu'un ennemi, par exemple celui-ci, cible un des personnages, etc. et va s'approcher petit à petit. Ils vont tous donc se déplacer petit à petit des personnages qu'ils auront ciblés. Sachant que les ennemis, ici, ne pourront pas passer de l'autre côté de nos héros, puisque Tuco et Blondin bouchent le passage. Donc à l'arrivée, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tous se retrouver à avoir à se déplacer de 8 cases vers Tuco et Blondin, et en fait ils vont se retrouver comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça, il n'y a pas le choix. Donc je vais court-circuiter l'étape du ciblage des héros pour ensuite faire le déplacement, puisqu'à l'arrivée, on va se retrouver comme ceci. Donc je prends cette araignée, 1, 2, 3, 4. Pareil avec celle-ci. Si je prends celle-ci, 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4. Elles ont toutes à se déplacer uniquement de 4 cases pour se retrouver quasiment au contact. Donc voilà, première chose, les ennemis se sont déplacés. Ensuite, les ennemis ayant cette initiative, ils vont pouvoir attaquer. Alors, on voit à peu près la piste. Ok, alors, en mêlée, comment ça se passe pour les araignées du vide? Déjà, ils ne font que des attaques de mêlée,
évidemment, donc au contact. Donc ce qui veut dire que pour l'instant, on a uniquement ces deux araignées-là qui vont pouvoir attaquer. Alors, ah oui, si, il faut quand même faire le ciblage. Il faut quand même faire le ciblage puisque pour déterminer quel héros chaque araignée va attaquer. Donc pour cela, on va dire par exemple que cette araignée-là, je vais lancer un D6, sur 1, 2 ou 3, elle va attaquer Blondin, 4, 5 ou 6, elle va attaquer Tuco. Et elle ne pourra pas changer de cible pendant toute la durée du combat, c'est-à-dire tant que le héros ciblé sera encore en vie, ou tant qu'elle-même sera encore en vie. Voilà. Donc celle-ci, 1, 2, 3, Blondin, 4, 5, 6, Tuco. On obtient 6, donc celle-ci va attaquer Tuco. Et l'autre là-bas, on va faire pareil, 1, 2, 3, Blondin, 4, 5, 6, Tuco. Voilà. Donc, on est en attaque croisée. Celle-ci attaque Tuco, celle-ci attaque Blondin. Les autres, on verra plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on disait là-dessus? Donc, 2 dés à lancer pour le combat. On est sur de l'attaque en mêlée et elle touche sur 4 et plus. Donc, on y va. On va commencer avec celle-ci. 2 dés. Alors, on va prendre plutôt les dés rouges pour les ennemis. 2 dés. On touche à 4 et plus. On obtient 2 et 3. Donc, pas de touche. Celle-ci, même chose, mais sauf qu'elle attaque Blondin. Touche sur 4 et plus. Alors, là, 5 et 6, donc elle touche 2 fois. Il faut savoir qu'il n'y a pas de coup critique, en principe, sur les attaques d'ennemis. Donc, on va garder ça de côté. Et donc, Blondin, qui était attaqué par cette araignée, va devoir se défendre. Et en défense, c'est ici. Hop, est-ce qu'on le voit à la caméra? Oui, il défend sur 5 ou plus. Donc on va lancer 2 dés. Et chaque dé faisant 5, parera une des attaques. Voilà, 5 et 5. Ouf, très bien vu. On s'en sort indemne pour ce tour-là. Les ennemis ont attaqué. La rangée d'araignées qui est à l'arrière ne peut pas attaquer. On va passer maintenant à l'attaque de nos héros. Alors, là, il peut être intéressant de prendre un peu de temps pour voir quelles sont les possibilités de chacun. Si je prends Tuco, par exemple, alors évidemment, on commencera bien sûr à attaquer avec Blondin, mais bon, et donc d'accord, on va regarder d'abord ses caractéristiques à lui. Donc deux possibilités, soit attaquer à distance, soit attaquer en mêlée. S'il attaque à distance, il va pouvoir lancer 2 dés, d'accord, puisqu'il a son pistolet. Mais, en attaque à distance, il ne touchera que sur du 6 ou plus, rappelez-vous. Et les 6 obtenus ne seront pas des coups critiques. Première chose. Toutefois, alors oui, et en plus, on verra après pour faire perdre des points de santé aux araignées, mais toutefois, il faut se rappeler que on peut à chaque tour, enfin à chaque attaque, utiliser une balle pour augmenter de 2 les dommages à une des attaques à distance. Donc ça, c'est une possibilité. Alors après, est-ce que c'est intéressant ou est-ce qu'il est préférable d'utiliser la mêlée? On touche à 5 et plus avec un seul dé. On touche à 5 et plus avec un seul dé. On peut éventuellement, doubler le nombre de shoots qu'on a avec une arme à une main. Ça peut être intéressant d'utiliser un cran. Bon, pour l'instant, on n'a pas été touché. Donc ce qu'on va faire, avec Blondin, on va utiliser l'attaque à distance puisqu'on utilise 2 dés. Alors ça diminue quand même pas mal les chances. On a une chance sur 6. On a eu une chance sur 6. Bon, on y va comme ça. Allez, Blondin, attaque à distance. Clac. Ok. Donc là, les attaques à distance ont raté. Soit je laisse faire et tant pis, j'ai raté mon coup. Soit je peux éventuellement utiliser un cran pour essayer
de toucher en relançant par exemple les 2 dés, sachant que derrière, je n'en aurai plus. Allez, on va tenter le coup. On utilise un cran. N'hésitez pas à dire dans les commentaires hein, si vous estimez que c'est un bon choix ou pas. Voilà, en l'occurrence, les dés peuvent vous faire dire que le choix était mauvais. Donc, Blondin a attaqué sans succès. Maintenant, au tour de Touko. Touko, lui, c'est un peu différent, puisque de base, de toute façon, ses attaques à distance sont moins avantageuses que ses attaques de mêlée, où il va toucher à 4 et plus, et attaques de mêlée pour lesquelles il aura 2 dés à lancer. Ce qui était d'ailleurs aussi le cas pour les attaques à distance. Enfin, attaque à distance, pardon, il pouvait lancer 4 dés. Ce qui est intéressant, pardon, excusez-moi, ce qui est intéressant, c'est qu'avec avec la pioche, Touko peut ajouter un dé, puisque ça ajoute plus 1. Hop, un petit zoom, voilà, puisque la pioche ajoute un dé au combat. Dans ces cas-là, je pense qu'il n'y a pas poster, il n'y a pas photo, pardon. On va utiliser effectivement les attaques au corps à corps, l'attaque de mêlée. Donc, on prend 2 et 1, 3 dés. Et bing, 2 succès. 2 succès, 5 et 6. Donc, 6 c'est un coup critique. Coup critique, je regarde vite fait pour me le remettre en tête. Alors, chaque héros possède 2 valeurs différentes pour toucher. Alors, donc, tout lancer de dés ayant pour valeur 1, 6 est considéré comme un critique, comme un coup critique, et obtient des bonus spéciaux lors de lancer pour les dégâts. Et ensuite, si des ennemis vont... Vous devez, si vous... déterminer les dégâts. Chaque touche réussie par le héros sur un ennemi inflige un D6 dégâts sur cet ennemi. Ces lancers de dégâts sont faits séparément pour chaque touche. Les défenses ennemies, critiques. Comme indiqué précédemment, un résultat pour toucher de 6 d'un héros compte comme un critique. Ces touches spéciales vous autorisent à ignorer la défense ennemie et à appliquer directement tous les dégâts de cette touche et la santé. Ceci peut être très puissant car vous pouvez aussi blesser. Bon, alors, l'inconvénient, aucun intérêt ici de faire 6 puisque il n'y a pas de défense de toute façon. Donc à l'arrivée, on a donc 2 succès. Combien de dégâts infligés? 5 et 5. Donc ça signifie que Touko tue 2 araignées, puisque chaque araignée n'a que 3 points de défense. Donc tac et tac. Donc ça, c'est Touko qui les a tués et qui gagne 20 points d'expérience. D'accord, c'est ce qui est indiqué. C'est ce qui est indiqué ici sur la fiche de l'ennemi. On verra après pour la partie butin. On verra après pour la partie butin. Je ne sais pas comment ça se passe. Il faudra que je regarde dans la règle. Je ne sais pas exactement comment ça se passe pour la répartition. Si on se retrouve avec 6 cartes de loot à tirer ou quoi. Bref, pour l'instant, je vais noter les 20 points d'expérience de Touko qui passe à 205 points d'expérience au total. Donc première partie. Ok, le tour est terminé. Maintenant, on va faire avancer les araignées. Comment on va faire ça? Bon, on va dire que, allez, celle-ci. Qui cible-t-elle? Elle cible 1, 2, 3 ou 4, 5, 6. 1, 2, 3 blondins, 4, 5, 6. Donc on va dire celle-ci plutôt. 1, 2, 3 blondins, 4, 5, 6 Touko. 4, 5, 6 Touko. Donc 1 et vient ici. Celle-ci, qui cible-t-elle? 1, 2, 3 blondins, 4, 5, 6 Touko. 1, 5 également. Donc elle va se mettre ici, mais elles sont toutes les deux après Touko. Ok.
Et donc, on va attaquer avec la première qu'on a déplacée. Donc la première qu'on a déplacée, on lance 2 dés. Est-ce qu'on voit les résultats? Ouais, donc 2 et 3. Elle touche sur 4. C'est un échec pour sa part. On va lancer les 2 dés pour la suivante, donc toujours sur Tuco. Et elle fait une seule touche, donc avec un 6. Tuco va lancer un dé, Tuco qui défendra avec succès sur 4 ou plus. Il me semble, j'ai pas de bonus particulier. Alors c'est vrai que c'est un jeu où il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et ben, du coup, ça peut arriver assez souvent de rater un détail. Donc Tuco qui défend à 4 ou plus. Et il obtient un 4. Sacré Tuco. Déjà, il remonte un petit peu dans notre estime. Ok, donc on reprend maintenant la partie attaque pour nos héros. Tout à l'heure, on avait attaqué en mêlée. On avait attaqué, pardon, à distance. Avec 2 dés. Comment on fait cette fois-ci? Bon, on va tenter, vu que Tuco avait l'air plutôt en forme, on va tenter cette fois-ci avec Blondin. On va plutôt tenter une attaque unique en mêlée. Voilà, donc Blondin va attaquer l'araignée qui est juste devant lui. Et en mêlée, il touche à 5 ou plus. 5 ou plus. Alors attendez. 2. Est-ce qu'on peut... Bah non, et puis j'ai plus de cran pour utiliser mon pistol feigning. Allez, 5 ou plus. 5. Ça touche. Super. Donc, Blondin touche. Et il lui enlève combien de points de vie? 3. Donc ça signifie que notre araignée est éliminée. Et Blondin prend donc tout de suite 10 points d'expérience. Il passe donc à 320 points. Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais séparer ici. Je vais mettre, au cas où, en cas de besoin, je vais mettre ici les monstres tués par Blondin, ici les monstres tués par Tuco. À Tuco, justement. Alors, Tuco. Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à se déplacer? Est-ce qu'il peut se déplacer alors qu'il est au contact d'un ennemi? Je n'en suis pas sûr. Donc, tour durant un combat. Déplacement d'un héros en combat. Les héros se déplacent normalement lors d'un combat, à une exception près. Si jamais un héros est adjacent à un ennemi, il doit tout d'abord tenter une fuite avant de commencer ou de continuer à se déplacer. Donc la fuite, on avait vu que c'était à 4 ou plus. Chaque ennemi a une valeur de fuite indiquée sur sa fiche. Quand un héros adjacent à un ennemi souhaite se déplacer, il doit d'abord réussir un test de fuite. Pour cela, il lance un des 6. Supérieur ou égal à la valeur de fuite, alors le test est réussi. Si le héros... Et si le test échoue, qu'est-ce que ça donne? Donc le test est réussi et le héros peut se déplacer. Si le héros se retrouve à... Alors attendez. Le test pour le reste de ce tour, en ignorant les ennemis adjacents qui ont une valeur de fuite équivalente ou plus faible. Si le héros se retrouve adjacent à un autre ennemi avec une valeur de fuite plus élevée, il doit arrêter son déplacement et passer de nouveau. Ah, il n'est pas indiqué. Il n'est pas indiqué si en cas de fuite, en cas d'échec à la fuite, il y a annulation ou quoi que ce soit. Bah, moi, je pense que c'est quand même intéressant d'envisager un déplacement de Tuco ici, puisque il lance 3 dés à l'attaque, et il pourrait comme ça peut-être terrasser 2 ennemis à la fois. Donc, on va lancer un dé pour Tuco, qui va essayer de fuir l'araignée, 4 ou plus. On obtient un 6, donc il arrive à fuir, et du coup, on va le positionner ici. Et une fois ici, il va combattre avec sa capacité
en tout cas sa valeur de mêlée, qui est de 4 ou plus. Il va lancer, comme tout à l'heure, 2 dés, plus 1, grâce à sa pioche. Et il touche à 4 ou plus. Il a moins de succès que tout à l'heure. Il touche à 4 ou plus. Je vais utiliser un cran pour lancer 2 dés de plus. Donc il en a touché un. Voilà. Donc là, il y a un coup critique. Mais on s'en fiche. On l'a vu tout à l'heure. En tout cas, il y a 3 touches. Il faut être au contact pour faire de la mêlée. Donc il en touche 2. On va lancer pour voir le nombre de dégâts. Clac. Et les 2 sont à nouveau tués. Ça nettoie. Donc 20 points d'expérience de plus pour Tuco, qui sur ce coup-là aura été d'une aide inestimable. Bravo Tuco, 225 points. Et enfin, dernière, on ne sait pas en tout cas, la dernière araignée va maintenant faire son opération de déplacement. Qui cible-t-elle? 1, 2, 3 pour Tuco, 4, 5, 6 pour Blondin. Donc 4, 5, 6, elle va aller vers Blondin aussi loin que possible. Alors oui, aussi loin que possible, c'est ce qui était indiqué. Et alors là, elle peut venir derrière puisque Tuco en se déplaçant libérer l'espace. Oui, il est précisé donc lors du déplacement des ennemis que les ennemis doivent aller au contact du héros ciblé en prenant le plus grand déplacement possible. Donc, c'est-à-dire que si elle peut aller derrière, elle y va. Là, ça ne prête pas trop à conséquence, si ce n'est que Tuco va devoir se déplacer pour la taper après. Mais si on avait encore d'autres ennemis, ça laissait tout le champ libre pour qu'ils puissent venir s'intercaler ici. Donc l'araignée s'est déplacée et elle va donc attaquer Blondin. Elle va attaquer Blondin avec 2 dés. 2 dés, ça touche à 4 ou plus. Et décidément, elles n'auront pas été très virulentes ces araignées. Donc ensuite, c'est à Blondin d'attaquer. Blondin qui va essayer d'attaquer en mêlée à nouveau. Donc il va toucher à 5 ou plus. C'est raté. Et Tuco, quant à lui, va à nouveau se déplacer. Tac, tac. Pour attaquer, lui aussi, en mêlée, avec 3 dés. Il touche à 4 ou plus. Alors il touche 2 fois, oui, tout à l'heure, tiens, j'ai lancé qu'un seul dé. Est-ce que je lance? Est-ce que pour les déterminer, est-ce que je dois lancer relancer les 2 dés? Attaque des héros. Ouais. Déterminer chaque touche réussie par le héros sur un ennemi inflige 1 des 6. Donc chaque touche réussie inflige 1 des 6 de dégâts sur ses ennemis. Donc tout à l'heure, il me semble que j'avais pas procédé comme ça. Donc là, on va peut-être bien l'exploser. Voilà. Ouf. Le combat est donc terminé. Alors le combat est terminé, mais faut pas oublier que voilà, Tuco qui a vaincu la dernière araignée gagne lui aussi et à nouveau 10 points d'expérience. Et le voilà donc à 230 points d'expérience. Alors en ce qui concerne le combat, une fois on peut éventuellement faire reprendre leur souffle aux héros lorsqu'ils sont blessés. On peut les faire revenir à eux lorsqu'ils ont été mis KO. Là, il s'avère qu'on a plutôt été brillant sur ce combat puisque ni Tuco ni Blondin n'ont subi la moindre blessure. Après un combat, la règle nous dit, après un combat, les héros obtiennent du butin pour leur dur labeur. À la fin d'un combat, chaque héros est autorisé à piocher une carte butin pour chaque carte menace qui a ajouté des ennemis au combat. Ouais, mais là, on n'était pas sur une carte menace. Ceci inclut également chaque groupe d'ennemis qui a été rajouté au combat par d'autres moyens, comme par une carte ténèbres, une carte rencontre. Voilà. Donc, carte butin.
C'est ça, hein, c'est une carte butin. Voilà. Donc on nous précise que la pioche de carte butin n'a pas de défaut, et doit être mélangée avant que les héros piochent une ou plusieurs cartes. Tous les héros piochent dans le paquet butin en même temps. Ainsi, si un groupe de 4 héros récupère le maximum de 3 cartes, 12 cartes seront prélevées dans le paquet butin. Les plus fréquentes, alors on parle après d'argent et de Malroche. Est-ce qu'on a de l'argent ici? A priori non. Bon, on va voir. Alors on va commencer pour Blondin et pour Touko. Donc qu'est-ce qu'ils nous récupèrent chacun? On y va avec de la Darkstone pour Blondin, qui a donc une Darkstone pour Blondin et 20 points d'expérience en plus. Donc on va tout de suite lui ajouter une Darkstone. On va lui mettre là. Voilà. Et lui ajouter donc de la Malroche. Hein, et lui ajouter, on a dit, 20 points d'expérience, qu'il passe donc à 340. Et pour Touko, qu'est-ce qu'il a gagné, l'ami Touko? Des lingots d'or, donc 20 points d'expérience et 250 $. Bien. Lui qui est vénal. Donc on a dit 20 points d'expérience. Il passe donc à 255. 255 et donc 250 $. Il est donc maintenant à 450 $. Voilà, donc on va pouvoir remélanger le butin. Tac. Et remettre les araignées du vide qui ne manqueront pas, j'en suis sûr, de réapparaître prochainement. Et également enlever ceci. Voilà, donc on va laisser le pion rencontre. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non. Bah écoutez, voilà, c'était bien. Je pense que Blondin et Touko s'en sont fort bien sortis. Ils ont été justement récompensés. Et donc, la prochaine étape, ça va être peut-être d'explorer ici, enfin de fouiller ici, puisque ça n'a pas été fouillé. Cette carte reste ici, hein, en jeu. Donc la suite, ça va se passer de ce côté-là, hein, puisque l'objectif de Touko et Blondin est bien d'explorer cette mine complètement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des cul-de-sac. Et ben je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. C'était relativement rapide, c'était dédié au combat. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite et peut-être la fin de l'exploration de cette mine avec nos amis Blondin et Touko. À très bientôt, ciao ciao.